Il y en a tellement, je sais même pas par où commencer. On s'en rend pas compte quand on marche, mais c'est une catastrophe tout ce qu'il y a. J'ai même l'impression que ça sert à que dalle ce que je fais. Tu as retrouvé un cadavre ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, il est dégueulasse avec le faire ça, c'est pas possible. T'as une déchetterie ici. Putain, les enfoirés. Enfoiré. En me promenant sur la plage, j'ai remarqué quelque chose. J'étais en plein tournage de la première vidéo sur le mur de l'Atlantique, donc la tour de commandement Barbara. Et quand j'ai terminé, je suis allé faire un petit tour sur la plage et j'ai remarqué qu'il y avait plein de déchets. Mais c'était immonde. Et pourtant, juste à côté, une association ou des particuliers ont laissé des sacs poubelles à disposition pour que chacun, s'il le veut, puisse aller ramasser, remplir un sac poubelle, puis le mettre dans les containers qu'il y a juste à côté en plus. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, de toute façon ça va pas me coûter grand chose à part m'abaisser. Bon, c'est pas très difficile. Ça commence déjà. Il y en a tellement, je sais même pas par où commencer. Bon, j'imagine que s'il y avait plus de gens qui le faisaient, ça finirait par changer les choses. Oh là là. On s'en rend pas compte quand on marche, mais c'est une catastrophe tout ce qu'il y a. J'ai même l'impression que ça sert à que dalle ce que je fais. Mon sac est presque rempli. Cette caisse, ça ira. Mon sac est plein. L'océan se rapproche. Donc je ne dis pas ça du tout pour faire la morale à qui que ce soit, je m'en fous complètement. Mais en tant que spéléologue, j'ai parfois découvert des choses beaucoup plus tristes sous terre. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote, c'était dans le massif des Arbailles. Alors moi et mon club procédons à de nombreuses explorations sur le massif des Arbailles, donc dans 2 secteurs que je ne citerai pas. Donc c'est vraiment perdu au fin fond des Arbailles. Donc c'est moi qui équipais ce nouveau puits. On commence à partir en exploration, donc il fallait déjà se rendre à cette grotte, hein. C'est issu de longues prospections. Donc nous remontons le Taloueg et nous trouvons cette grotte à explorer qu'on avait trouvée au préalable. Donc je commence l'équipement, je commence à entamer la descente, je plante mes spites. Ça, je descends, donc arrivé à peu près à moins 60, je tombe sur un palier. Donc j'arrive au niveau du palier, et c'était un amas de déchets. Alors il y avait des boîtes de conserve, du verre, du plastique, bref, dégueulasse. C'est incompréhensible. Qu'est-ce que ces déchets pouvaient faire
perdu dans un gouffre au milieu des herbailles. Il y a un sachet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais retrouver un cadavre ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, elle est dégueulasse, hein, qui aurait été faire ça, c'est pas possible. À la limite, faudrait remonter ça la prochaine fois parce qu'on est beaucoup trop chargé. Mais dégager ça, là, ça va pourrir sur place. À savoir que pour y accéder, il faut avoir obligatoirement un 4x4, hein, clairement. Et ensuite, il faut encore apprécier grimper les Talweg sur des pentes abruptes pour aller déposer son sac poubelle. Là, c'est vraiment incompréhensible. Donc je continue et arrivé à -80 au fond de la grotte, eh ben, il y avait tout le reste. C'était dégueulasse, dégueulasse. T'as une déchetterie ici. Putain, les enfoirés. Enfoirés. Et je précise qu'il m'arrive encore de trouver non loin de nos zones d'exploration des tubes de graisse pour les machines, les débardeuses, etc. ou les poulies, bref. On en retrouve encore, mais tomber sur un tas de déchets comme ça en plein gouffre, ouais, c'était vraiment affligeant. Affligeant. À savoir que tous ces plastiques se retrouvent dans la nappe phréatique, hein, clairement, dans les sources. Le ruissellement fait que ça dissout peu à peu le plastique, hein, forcément, donc les microplastiques se retrouvent dans les nappes. Donc je vais vous en raconter une autre anecdote, c'était pendant une sortie spéléo, encore une fois, et il y avait une rivière souterraine, une très belle rivière, c'était à Iluce, sur le massif d'Orkoulou. Donc arrivé à la rivière souterraine, on la remonte et tout ça, et j'aime bien chercher après des petits fossiles, des restes de mollusques ou quoi, on peut trouver des fossiles en remontant pour pouvoir les observer, tout ça, et j'ai trouvé plusieurs morceaux de plastique, pas des morceaux de plastique qui ont été laissés, mais vraiment du morceau de plastique qui vient de la surface. On voyait des fragments de plastique qui avaient été polis par l'alluvion, donc par l'eau, et ça se déposait dans la grotte. J'ai même trouvé des morceaux de plastique qui commençaient à se calcifier dans la roche. Alors, tout ça, tout ce plastique, au final, on le boit. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai juste ramassé quelques déchets en me promenant. C'est un petit geste, rien d'extraordinaire. Mais si chacun fait ça, rien qu'un petit peu, vous n'êtes pas obligé de passer 3 heures à nettoyer la plage. Mais une petite balade, un sac poubelle, on le remplit, et je pense que ça peut contribuer au moins à ce que ce soit plus agréable à l'œil, quoi. Si on le fait pas pour les autres, si on le fait pas pour je ramasserai pas la merde des autres, faisons-le au moins pour nous, pour que ce soit agréable à l'œil, qu'on puisse apprécier se balader sur les plages.